Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler ensemble un petit peu de comment j'ai fait pour acquérir Gulliver. Une histoire un peu ouf dans le sens où tout était réuni pour que ça soit une arnaque, soit qu'on n'ait pas le chien. Et déjà Gulliver c'est qui? Ah bah voilà. Et donc le petit Gulliver c'est qui? C'est cette petite frimousse là. Et en fait ce petit Gulliver là, hein, en fait, donc du coup, c'était une annonce. Ma meuf, c'est le genre de personne à regarder non-stop ce qui se passe sur le Bon Coin, que ce soit pour tous les animaux, des chiens, des chats, des hamsters, des reptiles, ce que tu veux. Faut savoir que moi, j'adore les chiens, j'adore les animaux, et ma race de chien préférée, c'est le chihuahua. J'ai toujours voulu avoir un chihuahua, mais vous le connaissez un petit peu, les chihuahuas, c'est quand même extrêmement cher, hein. Ça va entre 1006 et 2008 le chihuahua. C'est quand même pas donné du tout. Après, pour les non-faits, tu peux en avoir peut-être des un peu moins chers, aux alentours de 800 €, mais c'est quand même pas donné comme chien. Et un jour, en fait, elle regarde le Bon Coin et elle me dit: j'ai trouvé une annonce de fou, il y a quelqu'un qui vend un chihuahua pour 150 €. 150 € un chihuahua, mais n'importe quoi, c'est forcément de l'arnaque, c'est pas possible qu'il y ait un truc à ce prix là quoi. Elle me dit si regarde machin, c'est dans notre ville, et l'annonce ça vient de tomber il y a 10 minutes. Du coup elle me dit franchement pour le prix, appelle, tente, on sait jamais. Donc j'appelle la personne et tout ça, j'arrive à voir la personne au téléphone, elle me dit oui en effet c'est bien 150 € mon chihuahua, tout ça. Je dis alors pourquoi, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'il est aussi bas? Et elle me dit oui parce qu'on doit le vendre d'urgence étant donné qu'en fait on vient d'avoir un bébé et il est allergique aux poils de chien et que du coup il fait de l'asthme et tout ça et qu'on peut pas le garder et tout ça. Ok, du coup je lui demande si elle a tous les papiers qui sont bons pour donner un chien, enfin pour vendre un chien, puisqu'il faut quand même aller voir son veto au préalable, qu'il nous fasse un petit check-up comme un peu une visite médicale pour le chien, comme quoi tout est ok, et seulement à ce moment là tu peux le vendre. Nous permet nous en tant que nouveau propriétaire d'aller derrière à notre veto, faire tous les papiers pour le mettre à notre nom et que tout se passe bien. Elle me dit non, normalement on n'a pas besoin de tout ça, etc. Je dis écoutez si, je me suis déjà renseigné auprès de mon veto, vous avez besoin de ces papiers là, il faut que vous nous les donniez. Elle me dit ok, je vais essayer de voir ça cet après-midi, et ce qu'on fait c'est qu'on se donne rendez-vous le lendemain à 10 h sur le parking de Conforama à côté de chez moi. Ok, pas de souci, on fait comme ça. Dans la soirée j'essaye de l'appeler pour savoir justement si elle a pu aller chez le veto. Répondeur, toute la soirée répondeur. Le lendemain on se lève tranquille et tout, j'essaie de l'appeler, répondeur. Je me dis ça sent mal. Ça sent soit la meuf qui voulait pas se prendre la tête avec les papiers, soit c'est un chien volé et du coup elle peut pas se faire les papiers auprès du veto. Enfin je m'imagine plein de scénarios possibles, mais je me dis clairement pas que c'est viable comme annonce. Du coup moi au bout d'un moment, donc on s'approchait de l'heure du rendez-vous, je me dis est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on y va pas. J'avais pas envie d'y aller, ça me faisait chier de sortir pour me dire en fin de compte ça va être une connerie et puis qu'on va pas avoir de chien au final. Et ma meuf me dit si on y va, on tente pour le prix, on tente quoi. Du coup on y va, on arrive sur le parking de Conforama, personne au début. On appelle répondeur. Il arrive l'heure du rendez-vous, toujours personne, 10h05, 10h10, 10h15, 10h20. Et là je commence à dire à ma meuf, non bah, c'est bon, 10h20, c'est mort, autant qu'on se casse quoi, parce que ça sert à rien, là on perd notre temps pour rien, il nous mène en bateau quoi. Et ma meuf dit, on attend encore un petit peu, et à 10h30, s'il y a personne, on se barre. Et là, en fait, au moment où elle dit ça, il y a une voiture qui vient se garer à côté de la nôtre, qui sort et on voit le petit Gulliver qui est ici. Où la dame elle vient nous voir, etc. Désolé, j'ai eu un souci avec mon téléphone, je pouvais pas répondre, etc. Je suis bien allé chez le veto, elle nous sort le papier avec le carnet de santé Gulliver, tout est ok, il a ses vaccins, tout est bon, etc. Le papier du veto comme quoi c'est bon, tout va bien pour Gulliver et qu'on du coup on peut faire le changement de propriétaire et tout était bon. Et puis le petit Gulliver il nous a tout de suite adopté, enfin surtout moi, il me kiffe. Dès le début on sait pas pourquoi, quand on l'a pris dans la voiture, c'est ma copine qui l'avait et qui le rassurait. Et il passait son temps à regarder vers moi, dès que je lui parlais, il voulait venir sur mes genoux et tout ça. Et il m'a tout de suite kiffé. Alors moi je me suis dit peut-être que son ancien propriétaire c'était un fumeur ou quelque chose comme ça. Vu que je fume, peut-être que c'est l'odeur du tabac qui le rappelle, ou je sais pas, ou il a senti quelque chose chez moi qui fait qu'il m'a adopté directement. On l'a mis à mon nom, on a fait tous les vaccins, tout ce qui était bon et tout ça. Lui il a les cocognettes de couper, il lui avait coupé les cocognettes le pauvre, sinon je l'aurais peut-être fait reproduire. Mais du coup tout était bon, donc on a eu un chien. Et attendez, c'est pas tout, parce qu'on pourrait se dire bon je l'ai eu pour 150 €, c'est un chien non lofé, c'est un type chihuahua, voilà quoi. Le petit père, il vient d'un élevage prestigieux et il coûte 2200 €. 2200 € cette petite crotte, alors que je l'ai payé 150 €, vous imaginez? Donc nous après derrière, nous on en a quand même déduit, enfin on a quand même réfléchi avec ma copine, même si ton enfant est asthmatique ou qu'il y a un souci, tu le brades pas. Je le brade pas. À mon avis, il y a quelque chose d'autre qui fait qu'ils ont voulu s'en séparer, je ne sais pas pourquoi. Mais quand t'as un chien à 2200 €, tu le brades pas comme ça. Je sais pas exactement ce qui se passait, mais moi je sais que personnellement, si ça m'arriverait, bah, au pire le chien je le fais garder chez mes parents ou quelque chose, le temps de trouver un acheteur et je le revends plus cher. Si j'ai cramé 2200 € dans un chien, je le revends au moins 800 derrière. Je vais pas le lâcher pour 150 € quoi. Et donc du coup, le petit père, on l'a récupéré pour 150 €. Il vient donc d'une grande famille.
Et puis bah c'est un amour, il est vraiment adorable. Il dort, il a sa petite cabane en fait à côté de Julie. En fait on a une bibliothèque, je lui ai mis un coussin comme il est pas grand. Il rentre dans la bibliothèque, il se met sur son coussin, du coup il dort à côté de moi sans qu'on l'écrase. Parce que moi j'aurais peur la nuit de lui rouler dessus et de l'écraser. Mais même si des fois il tente, hein, des fois je me réveille, il est un peu à côté de moi ou un peu sur moi. C'est un amour, il est ultra gentil, il mange bien. Il fait des bêtises, par contre c'est un voleur. Dès que tu laisses traîner quelque chose, il va le prendre. Il est kleptomane, il va le prendre, il va le mettre dans son coussin puis il va le nettoyer. Il va le lécher pendant des heures, donc peu importe ce que c'est, si c'est une chaussette, un briquet ou n'importe quoi, il pique tout. Niveau de la propreté, ça va, il se retient bien. Le problème qu'on a, c'est que Flocon, le deuxième chien qu'on a là, qui est un coton de Tuléa, est ultra sale, c'est une pourriture, il pisse partout, il chie partout, et du coup forcément lui des fois il est là, il voit l'autre pisser à côté, il se dit bah attends c'est chouette on a le droit de pisser ici, bah vas-y hop, et du coup des fois il pisse aussi ce petit salopard. Mais à part ça, c'est un amour, il a 2 ans le petit Gulliver, donc on l'a au moins pour une bonne dizaine d'années encore, hein. Et c'est vrai que bah du coup bah je sais pas si vous avez des chihuahuas ou si vous aimez les chihuahuas, mais moi j'adore, en fait j'aime bien tous les extrêmes, j'adore les chihuahuas qui sont des petites crottes, mais j'aime aussi les gros chiens type Rottweiler et tout ça, mais du coup je suis quand même content d'avoir ce petit toutou, surtout pour 150 €, franchement c'est la meilleure affaire que j'ai pu faire dans ma vie je pense, hein. Donc voilà les gens, bah, j'avais juste envie de vous raconter la petite histoire, comment on a pu récupérer ce chien pour rien du tout, hein. 150 € c'est vraiment donné pour un chien de cette qualité. Dites-moi dans les commentaires du coup vous, ce que vous avez comme chien, quel chien vous aimez ou quel chien vous aimeriez avoir. Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu, et puis nous on se retrouve très bientôt que ce soit des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.